Cette étonnante évasion, le 25 mai 1846, du fort de Ham, conduit Louis-Napoléon Bonaparte en Angleterre où il s'installe dans une relation bourgeoise avec Miss Howard. Il y observe la société britannique qui est en pleine révolution industrielle. Cette parenthèse d'exil lui fait prendre conscience de l'avance considérable de l'Angleterre sur la France. Il mettra plus tard à profit ce constat. 2 ans plus tard, en février 1848, il apprend que Paris se révolte. La chute de Louis-Philippe et les sanglantes répressions de Cavaignac sonnent pour lui comme un appel à intervenir dans une France en plein bouleversement politique. Donc, le pouvoir est à prendre puisqu'il y a un gouvernement provisoire qui vient s'installer avec M. Dupont de l'Eure comme chef du gouvernement provisoire. Et lui, le petit Napoléon, Miss Howard lui dit « mais il faut y aller ». « Non, non, il ne faut rien précipiter », dit-il. Comme quoi il a changé. Il attendait que les fruits mûrissent, vous savez. Quand il sait qu'il est élu député, sans avoir posé sa candidature d'ailleurs, quelques provinces l'ont élu député en France, alors là il rentre. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte a 39 ans, il est né en avril 1808. Et depuis ses plus jeunes années, il croit en son étoile. Son étoile qui lui dit, un jour, tu succéderas à ton oncle, Napoléon Ier, comme chef de l'État, soit président de la République, soit empereur des Français. Et dès ces jeunes années, il ne va avoir de cesse de tenter cette prise du pouvoir, d'abord de façon illégale par des coups d'État, et puis à partir de 1848 par la voie légale. En plus, on le considérait quand même comme un aventurier. Il y avait eu donc les tentatives de coups d'État à Boulogne et Strasbourg. Donc on le voit arriver avec quand même beaucoup de réticence. Et on se dit, finalement, est-ce qu'il ne va pas vouloir chausser les bottes de son oncle et faire de la France une puissance qui va chercher la revanche? La loi d'exil est supprimée et il pose sa candidature aux élections présidentielles. Et cette candidature aux élections présidentielles, eh bien, d'abord, certains députés ne la craignaient pas vraiment, mais je disais, quand même, il peut être élu député, dit le député Touré à la Chambre, mais il faudrait interdire à tous les descendants des Orléans et des Bonaparte de briguer la magistrature suprême. Alors il monte à la tribune et il prend son air benet, parce qu'il sait le faire, ça, avec son accent un peu allemand, il dit « Mais je suis désolé, je ne brigue pas la magistrature suprême, qu'est-ce que vous racontez ?» Alors Touré, le député qui proposait la loi, ricane en disant « Mais c'est un parfait abruti ». Adolphe Thiers disait « Mais il se brûlera au rayon de la République, laissez-le ». Tout le monde le prend pour un benet. Si bien que la loi passe et il a le droit de se présenter à la magistrature suprême. Il a un programme que je qualifierais d'assez démagogique, en ce sens qu'il en promet pour toutes les catégories sociales. Il en promet aussi bien pour le clergé que pour les voltairiens et les anticléricaux, pour les couches populaires, mais également pour la grande bourgeoisie patronale. Électeurs, les malheureux meurent de faim. L'ouvrier est sans ouvrage. Le commerçant ne vend rien. Le propriétaire ne reçoit plus ses revenus. Le capitaliste n'ose plus mettre ses fonds dehors. La misère nous gagne chaque jour. Ce programme est susceptible de rassurer les Français puisqu'il promet l'ordre, le retour à l'ordre, après des semaines d'anarchie. Je rappelle quand même qu'en juin 1848, la France sort de l'une des pires guerres civiles de son histoire, avec plusieurs milliers de morts sur les barricades de Paris. Les républicains ont fait tirer sur le peuple, et lui était à Londres à ce moment-là, donc si vous voulez, il n'a pas les mains tachées de sang. Et il va être élu contre Cavaignac, Ledru-Rollin, Lamartine, etc. Avec un pourcentage absolument phénoménal, près de 75% des voix. Mais il est élu pourquoi? Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas évidemment de publicité que l'on faisait un peu partout, mais il suffisait de coller une affiche en voyant le nom Bonaparte, Napoléon Bonaparte. Ben, c'était le retour à la gloire dans la tête des citoyens.